Pour aborder ce sujet, je vous propose bien que nous commencions par présenter les normes que bailleurs et preneurs devront respecter. Donc, qu'est-ce qui est aujourd'hui du droit positif? On verra là que c'est un cadre extrêmement général qui a été défini par le législateur, qui s'est contenté de définir de grands objectifs et qui n'a précisé aucun moyen pour les atteindre, laissant pour le moment aux acteurs de l'immobilier commercial le soin de les déterminer. Donc le problème est extrêmement complexe. Il y a beaucoup de parties prenantes et aujourd'hui le législateur a préféré fixer un objectif pour que les parties entrent dans une démarche qui est une démarche de concertation. À ce stade, on voit que le législateur, en ne désignant pas de débiteur, a probablement souhaité faire passer l'idée qu'un nécessaire dialogue devait s'instituer entre bailleurs et preneurs pour tenter de régler par le bail, donc par la voie contractuelle, des moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Donc je pense que dans cette rédaction, peut-être moins ingénue qu'elle n'y paraît, transparaît un objectif politique qui consiste à dire bailleurs, preneurs, rapprochez-vous et faites en sorte de discuter pour déterminer ensemble les moyens les plus propres à atteindre cet objectif. Dans un centre commercial, dans un ensemble immobilier complexe, vous avez des compteurs généraux, puis des compteurs particuliers qui permettent de mesurer les consommations des charges communes, puis des charges privatives, mais vous n'avez pas nécessairement une obligation de remontée d'informations relatives aux charges privatives. Donc, un travail de recensement significatif doit être effectué pour permettre de connaître cette consommation et donc de pouvoir mesurer ensuite une réduction de la consommation et l'atteinte de l'objectif. La question de la mise aux normes des bâtiments se pose nécessairement. Et si cette question se pose, bien évidemment, la prise en charge de cette mise aux normes se pose. Qui paye? Bailleur, preneur, mais corrélativement, qui bénéficie aussi de l'économie de charge qui résulte nécessairement de ces travaux de mise aux normes. Puis en dernier lieu, le suivi des normes, c'est-à-dire est-ce que les objectifs du fait des évolutions du comportement du preneur et du fait des travaux réalisés par le bailleur ou le preneur sont effectivement suivis et permettent d'atteindre les objectifs fixés par le législateur. Cette norme, aujourd'hui, s'impose aux bâtiments. Donc, a priori, ce sont les propriétaires qui sont concernés, sauf que les baux commerciaux mettent la plupart du temps à la charge des preneurs, et c'est toujours vrai en centre commercial et le plus souvent en centre-ville, en emplacement numéro 1, l'obligation de supporter des charges de mise aux normes des bâtiments. Qui est débiteur de cette obligation d'atteindre un objectif de réduction de 38% des consommations? La loi, en fait, ne désigne pas directement le débiteur. Elle vise le bâtiment. Alors évidemment, le bâtiment n'a aucune personnalité juridique, donc ça, c'est un peu curieux. Le propriétaire, bien entendu, est tenu, pour ses actifs, de respecter la réglementation. Donc on imagine qu'il sera débiteur de cette obligation. C'est d'ailleurs a priori ce que les articles 1719 du Code civil et 606 laissent à supposer en disant que d'une part il y a une obligation de délivrance conforme et d'autre part qu'il doit entretenir le bien s'agissant notamment du clos du couvert, des grosses réparations. On peut imaginer que les travaux à envisager s'agissant de mise aux normes pour la consommation énergétique entreront probablement dans le champ d'application de l'article 606 du Code civil. L'idée principale à retenir, c'est que Grenelle 1 fixe des objectifs nationaux pour parvenir à une réduction de consommation d'énergie des bâtiments du tertiaire privé, bureaux, commerce. Et la loi définit un calendrier pour y parvenir. Un objectif, un calendrier. Une fois que cet objectif est déterminé, la loi Grenelle 2 va un peu plus loin. On est dans une sorte de méthode de petits pas. Quel est le contenu du projet de loi? On a un nouvel article du Code de l'environnement qui nous dit les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2000 m² à usage de bureau ou de commerce, ou sur des locaux commerciaux situés à l'intérieur d'un centre commercial. On voit que preneurs et bailleurs doivent relever chacun les consommations énergétiques réelles en énergie finale qui sont dans le champ de leur responsabilité, partie commune, partie privative.
Si le preneur n'est pas propriétaire des locaux, il fournit chaque année au bailleur les consommations énergétiques relatives à ces locaux. Le preneur et le bailleur se communiquent mutuellement toutes informations utiles relatives aux consommations des locaux loués. Donc on a d'ores et déjà dans le contenu de l'annexe environnementale une obligation à minima qui est une obligation, je dirais, de recensement. Qu'est-ce que tu consommes et toi de ton côté, qu'est-ce que tu consommes? Ces dispositions prennent effet le 1er janvier 2012 à l'égard des baux conclus ou renouvelés à compter de cette date. Face à de telles obligations, l'enseigne doit mettre en place une politique de ressources humaines qui comprend une formation, qui comprend peut-être la revue des contrats de travail du personnel en point de vente, qui comprend probablement pour le directeur du point de vente un avenant à sa délégation, et éventuellement des sanctions pour permettre le respect des dispositions de l'annexe au bail. Donc le mode contractuel, c'est le bail ou l'annexe au bail. Alors, le bail, on parle beaucoup de bail vert, c'est une terminologie aujourd'hui qui est usitée, qui est assez à la mode. En réalité, ça ne veut pas dire grand-chose. Le bail vert n'a pas d'existence juridique. Un bail vert, c'est un bail commercial, donc un bail soumis au statut des baux commerciaux, au statut de 53, qui intègre simplement des clauses spécifiques ou une annexe, donc qui définit des droits et des obligations de nature environnementale à la charge du bailleur ou du preneur. Donc, en l'annexant, je ne veux pas dire qu'on en fait un sujet annexe, le jeu de mots serait mauvais, mais en tout cas, on permet une prise de conscience par les parties au contrat de bail de ces préoccupations, en édictant un certain nombre de règles aujourd'hui relativement peu contraignantes, mais qui permettent la prise en compte du sujet. Donc pas de solution aujourd'hui miracle, mais un travail de fond des principaux bailleurs, de certaines enseignes qui commencent à être en pointe sur le sujet, comme par exemple Nature et Découverte ou Douglas, et qui sont engagés dans un dialogue avec les bailleurs pour tenter de réduire les consommations.